Les sentiments anti-français se développent rapidement dans la région du Sahel. Des milliers de personnes se sont rassemblées près d'une base militaire française au Niger plus de 2 semaines après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les manifestants à la périphérie de la capitale Niamey ont crié « À bas la France » et « À bas la CEDEAO ». Ils ont dit que le bloc régional ouest-africain n'est pas indépendant et qu'il est manipulé par la France. Les dirigeants de la CEDEAO, annonçant l'activation de leurs forces d'intervention, ont approuvé le déploiement d'une force en attente dans leur tentative pour réintégrer le dirigeant pro-occidental déchu du Niger. Et la France est engagée à apporter son plein soutien à toutes les conclusions des dirigeants ouest-africains. La France, ancienne puissance coloniale, compte actuellement environ 15 000 forces au Niger. Le pays africain est son dernier avant-poste dans la région du Sahel. La France a été contrainte de retirer ses troupes du Mali et du Burkina Faso à la suite des coups d'État militaires depuis 2020. Les discours anti-français en Afrique francophone se sont répandus au-delà des élites urbaines éduquées et le phénomène pourrait s'enraciner durablement, affirment les commentateurs. Les critiques de la politique de la France ont été accompagnées ces dernières années de manifestations violentes à l'encontre de sociétés françaises telles qu'au Total ou contre des représentations diplomatiques au Tchad, au Mali et plus récemment au Burkina Faso. La profondeur du phénomène n'a rien de comparable avec ce qu'on pouvait voir dans les décennies précédentes. Pour les chercheurs, l'intensification du sentiment anti-français s'explique par des trajectoires économiques et politiques décevantes dans des pays où la population avait un temps fondé l'espoir de progrès économique et en matière de démocratie. Pour les manifestants, la France est responsable finalement du non-développement de ces pays et de la corruption de leurs élites. Le drame actuel, c'est que la France, ayant choisi les anglo-américano-israéliens, tout en étant méprisée et haïe par les anglo-américano-israéliens, parce que la France représente en réalité autre chose, la vraie France, c'est pas celle que l'on voit aujourd'hui, eh bien c'est la raison pour laquelle nous avons vu chez nous coopter des traîtres à nos intérêts stratégiques, qui sont globalement des prostituées au service des intérêts anglo-américano-israéliens, et qui aboutissent à ce que, par des gaffes absolument grossières, les Africains aujourd'hui nous méprisent et ont raison de nous mépriser dans ce contexte où nous prétendons leur imposer des bonnes pratiques ou des ambassadeurs aux droits les LGBT, ou bien quand notre président, soi-disant, se couvre de honte auprès de la population africaine en RDC, où on le voit en fin de soirée à moitié coquet. C'est une belle image de la France, mais ce n'est pas vraiment, par exemple, celle que De Gaulle aurait été donnée. Et pourtant, je suis modérément gaulliste sur les questions france-africaines. Ce n'est qu'une conséquence logique que les Africains choisissent la Russie contre la France, parce que la France fait tout pour, et la France a été détournée pour justement se faire elle-même détruire de toutes les façons possibles en termes de crédibilité et en termes factuels. Avant tout depuis l'ère Mitterrand, qui a réellement saboté délibérément la France-Afrique parce qu'il était lui-même le pantin des intérêts anglo-américano-israéliens, puis Chirac, qui par son manque de courage et par un certain nombre de mauvaises décisions a permis des énormes gaffes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, avec l'aide évidemment des complicités trotskistes type Jospin à l'époque, notamment Rwanda et Côte d'Ivoire, et également même de la droite internationaliste, c'est encore un autre problème au Rwanda 93-94. Et rappelez-vous que pour comprendre qui tire les ficelles, rappelez-vous du précédent du Sud-Soudan. Ce n'est pas la France qui a fait éclater le Soudan. Et ceci devrait éveiller notre attention. En réalité, c'était une lutte d'influence face à la Chine et qui reprenait en réalité les anciennes constantes géostratégiques de l'époque où la France avait voulu créer un chemin de fer de l'ouest à l'est jusqu'à Djibouti, depuis l'ouest, je crois, Dakar, tandis que les Britanniques voulaient unifier leur empire colonial du nord au sud, du Caire au Cap, en unifiant avant tout les matières premières stratégiques que les Britanniques spoliaient aux Africains, spécialement l'or et le diamant d'Afrique du Sud,
qui faisait converger vers la City. Là où les Français ont créé des logiques de développement, les Britanniques ont avant tout créé des logiques de prédation et par la suite, les Français ont eux aussi rejoint cette logique de prédation. Et surtout après la décolonisation, en fait. C'est en ce sens que mon point de vue ne serait pas restrictivement uniquement pro-français, puisque aujourd'hui, j'estime que la France, et j'ai de bonnes raisons de le dire, la France est absolument détournée aujourd'hui par globalement les anglo-américano-israéliens, et c'est un drame pour la France. Mais dans ce contexte, il est une bonne chose, ironiquement, je le dis en tant que patriote français, que la France, détournée du président Macron, se fasse tailler des croupières de cette façon-là. Mais encore une fois, le drame, c'est que nous sommes entre deux feux, faute d'avoir su choisir la Russie et la Chine, alors qu'eux-mêmes reprennent, et ils auraient été volontaires pour cette alliance-là, et ils reprennent les constantes géostratégiques françaises avec la puissance qu'il nous manquait à nous, la France, à l'époque où nous étions seuls face aux anglo-américano-israéliens, et également même au sale jeu de la Russie soviétique et de la Chine maoïste. Nous étions réellement seuls et aujourd'hui nous aurions une meilleure alliance à choisir, nous ne le faisons pas. La conséquence, nous la voyons sous nos yeux. Amnesty